Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où l'on va parler des œufs aujourd'hui. Et on va parler de deux erreurs a priori que les personnes font sur les œufs, sur la consommation des œufs, des œufs. Voilà, et ces deux erreurs en fait, ça cause un petit peu de cela que d'une part, en fait, à cause de la première erreur, pardon, bah, les gens peuvent soit consommer ne consomment pas forcément la bonne quantité d'œufs, soit ils peuvent en consommer beaucoup, soit pas beaucoup. On n'est pas forcément dans un juste milieu. Et dans le deuxième cas, c'est qu'on ne va pas forcément choisir les bons œufs à consommer. Et donc cela peut induire aussi en fait un problème par rapport à la première erreur. Si le sujet vous intéresse, donc on va continuer tout de suite. Et si surtout ça vous intéresse en fait d'améliorer votre santé et de ne pas vous faire embarquer encore par tout ce qui, la mauvaise pub, le mauvais marketing qu'il y a autour de tout ça, restez avec moi. Avant, comme d'habitude, vous êtes libre de vous abonner en cliquant sur le lien qui devrait apparaître là sur la gauche. Comme ça, voilà, ça fait pas de mal et ça peut toujours aider. Alors, pour parler en fait de ces erreurs, je vais vous parler en fait de la première. La première erreur, c'est de ne pas forcément consommer la bonne quantité. Alors, la plupart des gens pensent à tort que les œufs, ce n'est pas bon pour le cholestérol. Il y a un problème de cholestérol en fait au niveau des œufs qui provoque. euh, voilà, en fait, le truc c'est que si en fait les gens, je lisais en même temps mes notes, c'est que si alors il y a deux petits problèmes. C'est que premier point, si les gens en fait consomment beaucoup d'œufs, les gens peuvent se dire oui, je vais avoir des problèmes de cholestérol et tout ça. C'est vraiment une idée en fait qui est colportée ici et là, vous l'entendrez partout. Si vous écoutez vos parents, si vous écoutez en fait l'entourage, la télévision et tout, vous verrez que c'est une idée en fait qui tient alors que elle n'a pas lieu d'être. Inversement, il y a des gens en fait qui ne consomment pas du tout la bonne quantité et donc au bout du compte qui n'ont pas la bonne ration de nutriments et de vitamines que cela apporte. Euh, alors, pour tout cela, en fait, dites-vous qu'il n'y a pas forcément besoin en fait d'aller chercher à consommer. Vous avez juste besoin de consommer ce qui est utile. On va le voir en fait avec le deuxième point, mais en consommant les bons œufs, euh, environ 5 œufs par semaine, c'est largement suffisant pour être en bonne santé et surtout pour que ces œufs, justement, vous apportent les bons nutriments. Mais on va le voir, c'est que si vous ne consommez pas les bons œufs, comme on va le voir et comme vous le savez peut-être, c'est vraiment un petit truc simple, bête, mais auquel il faut faire attention. Si vous ne consommez pas les bons œufs, les œufs en question que vous achetez dans le commerce ici et là n'auront pas forcément la bonne quantité d'apport en oméga 3, en nutriments, en vitamines, en zinc, etc., etc. Et cetera. Et le but, c'est vraiment en fait. Donc là, du coup, vous allez devoir consommer davantage. Mais honnêtement, en fait, même si vous êtes fanat d'œufs, dites-vous que voilà, 5 à 6 œufs par semaine, par personne, et par personne, ça suffit largement, vous n'avez pas besoin de plus. La deuxième erreur, en fait, c'est au niveau des types d'œufs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement, en fait, il y a un petit chiffre en fait, sur la coquille des œufs. 0, 1, 2, 3. Après, je ne sais pas trop s'il y en a d'autres. Quoi qu'il en soit, en fait, ça, moi, personnellement, en fait, ça m'est égal. Et vous aussi, ça vous devrait vous être égal, puisque vous devriez vous arrêter aux ceux qui sont sur la coquille sur lesquels il y a écrit 0. Le premier chiffre est un 0 ou est un 1. 0 ou 1. C'est ceux-là en fait qui sont les meilleurs œufs. Et encore en fait vous devriez avoir une exigence pour choisir, vraiment filtrer que les œufs qui sont consommés avec sur lesquels en fait il y a un 0. La différence entre les deux, c'est que dans les deux cas en fait l'œuf, la poule, l'œuf et la poule, qui est arrivé en tête, qui est arrivé en premier, l'œuf et la poule en fait sont élevés en plein air dans le 0 et le 1. Dans le 2, c'est plus forcément le cas en fait. Ils sont plus forcément respectés. C'est vraiment de l'élevage de masse. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche nous. Et d'ailleurs, ça n'a pas forcément, ça n'a pas d'ailleurs les mêmes bons aliments, bons nutriments, la même impact nutritionnel. Donc on parlait de 0 et de 1. Donc dans le cas du 0, on va voir que ce sont des poules qui sont élevées en plein air, mais en plus
qui sont alimentés de manière bio. Leur alimentation se passe vraiment en fait de la manière la plus naturelle qui soit. Dans le cas du 1, ils sont élevés en plein air, mais c'est plus forcément en fait avec une alimentation bio. L'alimentation diverge un petit peu, mais quoi qu'il en soit en fait, à défaut, vous devriez prendre du 1. Si vous n'avez vraiment rien du tout, aucun magasin bio autour, vous n'avez pas d'internet et tout, même si je doute si vous avez cette vidéo. Mais vraiment, au mieux, votre exigence devrait être de prendre le 1. Et vous allez même le voir en fait au goût, c'est autre chose. Donc pour récapituler aujourd'hui, faites bien gaffe en fait à choisir des coquilles sur lesquelles en fait il y a des 0 ou 1. C'est estampillé 0 ou 1 pour le premier chiffre. C'est super important pour vous, pour votre santé. Deuxième point, c'est de voilà, consommer 5 à 6 œufs par semaine. Ça vous apporte tout ce qu'il vous faut, globalement tout ce qu'il vous faut, en moyenne tout ce qu'il vous faut. Après, c'est à varier en fait, c'est à la marge. Mais globalement, en fait, avec tout ça, ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez en aller plus loin, moi j'ai créé en fait une petite vidéo pour vous donner des conseils déjà. Un début en fait, de conseils, en fait, c'est la première partie d'une formation. Je vous ai préparé en fait tout ça en dessous en fait, de cette vidéo, je vous ai mis un petit lien. Pourquoi j'ai préparé ça? C'est que la plupart des gens, comme moi d'ailleurs, ne savent pas forcément ce qu'il faut choisir en fait dans le produit paléo. On nous dit oui, le paléo, bah, il faut plutôt manger en fait des produits que nos ancêtres pouvaient chasser ou cueillir. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas forcément, après dans la pratique, on ne sait pas forcément. C'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu créer en fait une formation, et vous allez le voir, pour aider les personnes et pour m'aider moi, je sais pas alors si vous le savez ou pas, mais moi aussi en fait j'essaie en fait d'intégrer vraiment pleinement au mode de vie paléo, et c'est ce que je me suis fait en fait, j'essaie d'avancer en fait progressivement. Et j'essaie en fait je me suis créé en fait une petite liste de choses à avoir, de choses à éliminer, de choses à consommer avec modération, on va dire. Et je vous ai préparé la première partie de cette formation que vous pouvez retrouver tout de suite ici. Pour la retrouver, en fait, il suffit juste donc de cliquer sur le lien, vous laissez votre mail, vous cliquez sur envoyer ou un truc comme ça, et vous allez tout recevoir dans votre boîte aux lettres. Et comme ça, on sera tout bon, et vous aurez déjà en fait la première partie qui pourra vous aider concrètement à aller plus loin, à passer à un mode de vie paléo, à un mode de vie qui soit plus sain. Mode de vie, non pas régime. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.